Bonjour, nous sommes le dimanche 28 avril 2019. Présentement, il est 3h42 minutes, heure de Montréal. Il fait 8 degrés au centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir avec moi Mourad Mahamli, مرحبا بك. Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. يعطيك الصحة Mourad. Mourad, c'est le président du Festival nord-africain de Montréal. Donc, on va parler du festival qui va se dérouler, le festival nord-africain qui va se dérouler ici à Montréal. Oui. À partir, du jeudi 2 mai jusqu'au 16 juin, à la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges. Inch'Allah, on va parler du festival, Inch'Allah. Donc, tout de suite, le 7 sur 7 de la semaine. Le 7 sur 7 de la semaine, hélas, on va commencer par un événement malheureux. C'est l'assassinat à Laval, dans la ville de Laval, d'un jeune Algérien, jeudi passé, âgé de 18 ans. Jusqu'à présent, on n'a pas eu toutes les informations nécessaires. L'enquête, les services de police de Laval, jusqu'à présent, elle n'a pas encore transmis toutes les informations relatives à cet assassinat. Donc, le jeune Algérien, on n'a même pas son nom ni le nom de famille. C'est pas encore divulgué. L'enquête, elle est toujours en cours. Donc, où on restera à l'écoute pour savoir si éventuellement il sera enterré ici ou sera transféré en Algérie. Donc nous attendons les informations et dès que les informations nous parviennent, on va les diffuser. Condoléances pour la famille. Exact. C'est un jeune de 18 ans. Donc son constat de décès a été constaté une fois arrivé au centre hospitalier de Laval. Donc l'enquête elle est en cours, c'est tout ce qu'on a comme information donc c'est non jeune et il faudrait que ça veut dire la violence, alors que ici au Canada la violence elle est bannie, que ce soit verbale ou physique. Donc nous appelons nos jeunes issus de la communauté algérienne à la retenue, à la réserve. Tout à fait. C'est sûr que c'est malheureux de perdre un jeune comme ça à cet âge-là. C'est sûr, la première des choses, c'est les condoléances pour la famille et les proches et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est sûr aussi qu'il faut regarder, une fois que les détails sont sortis, c'est quoi les circonstances de l'assassinat. C'est sûr, on verra plus clair et puis on va voir qu'est-ce qui a motivé ça et tout ça. Mais pour l'instant, c'est sûr que on ne peut pas plus s'avancer. Exact. On reste sur notre faim et dès que, comme je vous ai dit, dès qu'on reçoit les nouvelles, on va les diffuser. On quitte Laval et on se dirige vers l'Algérie. L'Algérie, pour la 10e fois consécutive, le peuple algérien est sorti dans Alger, la capitale, et dans toutes les wilayas d'Algérie. La mobilisation à Alger reste importante et surtout aussi dans les principales villes du pays, comme je vous l'ai dit, contre le maintien au pouvoir des principales figures du régime. Donc la semaine Hadi Ali Jest Mourad, on a vu la sortie du peuple algérien avec les revendications qui datent, disons-le, depuis presque plus de 10 semaines. Et on revendique qu'ils partent tous. Non, c'est sûr que pour qu'ils partent tous, ça va prendre du temps. Je pense aussi qu'on est rentré dans une phase où, comment dirais-je, que la phase difficile, parce que là, les enjeux se dessinent. Il y a quand même une certaine rapidité dans les événements. On a vu pendant la semaine, vous voyez, c'est comme chacun à son tour d'expression. Le vendredi, c'est le peuple, le samedi, dimanche, c'est la diaspora, le lundi, c'est la riposte, le mardi, c'est les militaires. Mais c'est sûr qu'actuellement, on rentre dans une phase qui est vraiment très difficile. Mais ce qui fait la force de ce mouvement-là, c'est sûr que
son fait qu'il soit pacifiste, Silmiya, et puis aussi cette force-là, cet espoir-là, et des choses qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on commence à voir, et il faut garder le cap. C'est sûr que ça va être difficile parce que ceux qui sont là, c'est pas... Et ça veut dire le mal et ses racines sont très profondes, c'est plus de 60 ans, ça va prendre autant de temps, je dirais, j'espère, moins que ça, mais pour le déraciner et que le peuple retrouve sa liberté, retrouve l'espoir et tout ça. Le pouvoir actuellement, Mourad, il cherche la confiance du peuple. Et le peuple refuse de la lui donner. C'est assez. Je trouve que le pouvoir se maintient de force. D'après vous, est-ce que c'est normal? Écoute, ils sont là pour l'instant. Et c'est sûr qu'ils ont ils ont leurs privilèges, ils ont leurs avantages. Et c'est sûr que le pouvoir aussi, ça devient avec le temps une maladie. Ça devient une maladie et les gens vont plus... comme une belle maladie, les gens ne veulent pas se départir de ça. Et ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et pour qu'ils quittent, c'est sûr qu'ils ne vont pas quitter de leur propre gré. On voit des changements, des têtes qui tombent, d'autres qui arrivent. Mais tout ce qu'on voit, c'est toujours les mêmes. C'est le même système. Le système qui veut se régénérer. C'est le même système. Il coupe une autre tête qui s'installe, mais ça reste toujours. La gangrène est toujours là. Exact. Parmi les wilayas, il y a la wilaya de Tamanrasset, de l'extrême sud, qui participe toujours aux sorties, aux manifestations et à la révolte populaire contre l'État. Et la wilaya justement de Tamanrasset, de l'extrême sud, qui attend d'un futur régime une amélioration de son sort, le Grand Sud algérien, qui a été oublié pendant les 20 ans, et on peut dire aussi pendant plus de 20 ans. Le chômage, il est effrayant dans le sud algérien. Ça veut dire que c'est la place où il y a les plus grandes richesses d'Algérie et les résidents, on peut dire les autochtones de la place, n'ont bénéficié qu'à une infime pourcentage de ces avantages-là. Ce sont les gens qui viennent d'ailleurs, parce que tous les gens qui travaillent dans les puits pétroliers, dans les puits gaziers et tout ce qui s'ensuit, les gens sont bien payés et ils sont bien logés, même si c'est dans le désert. Alors, une fois que vous sortez à la rencontre du peuple et des habitants, c'est une autre planète. Vous êtes complètement... Et ils sont mis complètement de côté. Et c'est comme si leur terre on peut dire, c'est les terres de leurs ancêtres, tout ce qu'ils sont parce qu'ils ont été toujours là. Ils n'ont plus droit à ces richesses-là. Et c'est sûr que c'est l'occasion pour eux aussi d'exprimer bien sûr leur ras-le-bol. Et je suis sûr que c'est parmi les réformes, c'est sûr que, écoute, quand on voit une ville comme Hassim Saoud ou toutes les grandes villes pétrolières au sud, dans une autre situation, c'est une ville qui va créer une richesse tout autour. Ça veut dire c'est un désert, on extrait le pétrole, on fait beaucoup d'argent et tout autour on doit verdir. Ça veut dire alors que eux c'est le contraire. Vous avez la cité des gens qui travaillent, qui pompent les richesses de ce sol, mais tout ce qui est autour ils l'ont laissé désert même plus parce que après il y a aussi l'agression de l'environnement. Oui, tout à fait. C'est que tous les résidus et toute la pollution qu'ils produisent, qui viennent après l'exploitation, c'est les locaux qui reçoivent les fumées, qui reçoivent les pollutions, les maladies qui sont autour. Exact. Merci Mourad. On arrive au rassemblement d'aujourd'hui de Montréal. Pas seulement à Montréal, mais Ottawa aussi. Donc la mobilisation montréalaise reste toujours forte. Beaucoup de propositions, d'initiatives sont prises par les bénévoles de la diaspora algérienne. Donc, comme d'habitude, Ksari Web TV, caméra libre, micro libre. Comme à chaque rassemblement, les Algériennes et les Algériens se sont exprimés par rapport aux nouvelles de la semaine passée parvenues d'Algérie. Donc, on va, je ne sais pas si la régie est prête, on va passer la première intervention
relevé au niveau du rassemblement d'aujourd'hui à Montréal. On est en présence des organisateurs, des bénévoles des rassemblements de Montréal. À partir de la semaine prochaine, ce sera dans un autre lieu, un nouveau lieu. Donc, ils vont nous expliquer ces nouveautés. مرحبا بكم وقولوا لنا les nouveautés هذو ما جديد. Salam alaikum, Amina Maak. Comme vous l'avez bien dit tantôt, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va changer de lieu. On va y aller à Place du Canada. C'est au 10-10 rue de la Gauchotière. C'est un endroit agréable, un grand parc, des gratte-ciel. Comme ça, on ne va pas déranger les gens, il n'y a pas de voisinage. Ça va changer les lieux et ça va être le dimanche de 13h à 15h, Inch'Allah. On vous sollicite باش تجوا خاوتي رانا توجور هنا بريزون مايغري رمضان ما قوش يكون رانا هنا حاضرين حتى في نحاو كاع ان شاء الله جو باس خويا ناصر. Oui, de toute façon, c'est درنا على جال رمضان تانيك. Bon, le dimanche prochain, Inch'Allah, on est le 5 mai, donc l'El Ramadan. Donc on va commencer. Donc c'est le métro Pile, le plus proche. Ça se voyage bien. Qu'un Bonaventure, tandis que le métro Bonaventure, ça se voyage très bien au métro. Donc à partir La ligne orange, hein? la ligne. Oui, c'est la ligne orange. Oui, c'est la ligne orange, ouais. Même la ligne verte. Ouais, Pile, je pense C'est vraiment pas loin, c'est accessible à tout le monde, Ouais. c'est très accessible, métro et tout. Et Inch'Allah, نشوفوكم خاوتي احضروا انفر. C'est spacieux, c'est beaucoup. On a plus d'espace parce qu'en ailleurs, ça fait 10 semaines quand même qu'on bloque les rues. Et le voisinage aussi, on les comprend parce qu'ils ont fait une pétition. Cette semaine, on a eu difficilement l'autorisation, mais c'est les autorités qui nous ont proposé la place du Canada. On a été voir, c'est vaste, c'est accessible. On va être, Inch'Allah, nombreux, Inch'Allah, même vers Ramadan. Inch'Allah. خاوتي روحوا on a besoin de vous. خاوتنا في الجزائر يخرجوا chaque vendredi. حنا ان شاء الله هنا نخرجوا chaque dimanche. Il faut qu'on soit nombreux حتى في نتنحاو كاع ان شاء الله خاوتي. Les gilets jaunes en France, c'est la 23e sortie. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on reste à la maison. Ben, c'est sûr, comme il a dit mon frère Amin, on est des bénévoles, hein. On est organisateurs, mais on est des bénévoles. On a besoin de bénévoles, parce que c'est un mouvement citoyen. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'association, c'est des citoyens, on est des bénévoles. On s'est dit, quand ça a commencé en Algérie, on s'est dit il faut faire quelque chose, parce qu'ici au Canada quand même, il faut la légalité de la manifestation. Il faut que quelqu'un va aller chercher les autorisations au niveau de la ville. On a besoin du côté logistique, donc il y a la sonorisation, il y a la génératrice, les drapeaux. Donc nous on s'occupe et on a commencé un petit groupe, mais maintenant là, on est une 100, à peu près 150 bénévoles qui gravitent autour de ces manifestations. C'est comme ça. Merci يعطيكم الصحة. Donc, comme c'est confirmé par nos amis bénévoles, donc à partir du dimanche prochain, le rassemblement va changer de lieu et va changer d'horaire. Donc, au lieu d'être à la rue Saint-Urbain, ça sera Place Canada au centre-ville. Et l'horaire, ça va changer de 13h à 15h. À 15h, ouais. Parce que la semaine prochaine, on va rentrer, ça va être le Ramadan qui va arriver. Et puis aussi, je pense que d'après ce que vous m'avez dit, qu'il y a des gens, ça veut dire les résidents de Saint-Urbain se sentent pleins. Du bruit, c'est normal. Ils ont été accommodés par nos rassemblements. On est rendu au 10e rassemblement de Montréal. Donc il y avait des plaintes et les organisateurs n'ont pas été insensibles aux doléances des citoyens vivants, les riverains de la rue Saint-Urbain. Donc ça a été un impératif de changer de lieu. Donc, on sera, Inch'Allah, toujours en force le dimanche. Toujours, c'est ça. Le plus important, plus important, c'est qu'on continue à être présent 13h, 15h, dimanche, mais ça sera la gauchetière. De toute façon, je pense que la nouvelle va se répandre. Saré aussi va diffuser l'annonce via les réseaux sociaux. Et il faut maintenir le cap encore plus. Maintenant, parce que, comme je disais au début, on rentre dans une phase qui est plus difficile, où ça veut dire les gens qui sont sur place,
ils continuent leur... Mais de l'extérieur, nous aussi, on doit apporter notre contribution et de maintenir. Et je pense aussi, même au niveau de la visibilité, peut-être la gauchetière va donner plus de visibilité à ce mouvement-là que Saint-Urbain par rapport à l'achalandage au niveau du centre-ville de Montréal. Bon, tout le monde sait que la rue Saint-Urbain, parce que le siège du consulat général de Montréal se trouve sur la rue Saint-Urbain. C'est ce qui a motivé au départ notre présence. Le changement, je ne pense pas qu'il va influer négativement sur la présence des Algériennes et des Algériens aux différents rassemblements algériens. Oui, Inch'Allah. Ouais. Et je pense aussi qu'on n'avancera pas l'argument du Ramadan pour ne pas se présenter aussi. Hein. Non, ce n'est pas un argument qui va tenir la route. Exact. Ouais. Encore plus parce que c'est un sacrifice, ça veut dire c'est un petit sacrifice, une présence de 1 heure ou 2 sur place et ça peut changer beaucoup de choses. Et puis, il y a certains, c'est pas seulement ce soutien-là qu'on porte pour le peuple algérien, dont on fait partie aussi, c'est que même maintenant, c'est devenu comme une habitude, mais une habitude très appréciée. Les gens arrivent avec leur famille, ils arrivent à retrouver des amis. Il y a plein d'amis sur place qui, ça fait longtemps, ne sont pas vus. C'était la place où ils se retrouvaient. Des amis qui viennent d'ailleurs aussi. Moi, la semaine dernière, j'ai eu des amis qui sont venus de Toronto spécialement pour cet événement-là. Et il faut qu'on continue à être solidaires, être présent. Merci beaucoup, Morad. Morad, on arrive aussi au groupe de discussion installé depuis des semaines à Montréal, donc des groupes de discussion organisés par des bénévoles algériens afin d'apporter son apport au débat national en matière de propositions politiques de sortie de crise. Un comité de Montréal a lancé une pétition en ligne. Exactement. Donc on les a rencontrés, les bénévoles algériens, au niveau du rassemblement d'aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire au sujet de cette pétition en ligne. Madame, bonjour. Bonjour. Madame, je voudrais parler avec vous d'une initiative importante qui a été lancée au courant de la semaine. C'est, si on peut dire, de bloquer l'argent transféré d'Algérie vers le Canada. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est plusieurs Algériens qui manifestons depuis le début, depuis le 22 février. On vient ici tous les dimanches matin pour manifester, puis on se retrouve après la manifestation, le dimanche après-midi, pour réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que les manifestations. Et c'est des monsieur, madame, tout le monde, donc c'est ouvert, c'est public, n'importe qui peut se joindre à ce groupe-là. Et justement, une des réflexions, à un moment donné, on a réfléchi, on s'est dit, OK, nous, pendant qu'on est en train de manifester, il y a des gens dans le pouvoir, d'ailleurs, ça a été déclaré même dans la presse, qu'il y a des fonds, des capitaux qui sont sortis d'Algérie. Alors, on s'est regroupé et on a pensé à lancer une pétition qui est adressée, d'ailleurs, elle est déjà en ligne. Elle est adressée à Justin Trudeau, au Premier ministre, dans laquelle on demande au gouvernement, de soutenir les manifestations, le peuple algérien, de bloquer les transferts, l'argent qui rentre dans les banques canadiennes, et deuxièmement, d'activer des mécanismes légaux et politiques qui permettront après le retransfert de l'argent vers l'Algérie. Donc c'est ça notre souci, parce qu'on se dit, pendant que nous on est en train de manifester, Romain ils sont en train de dilapider l'argent interne. Alors pour ne pas les laisser faire ça, c'est n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde peut la signer. Vous pourriez aller sur le site de la page Facebook de Algérie Mon Amour. Et puis on a distribué, je ne sais pas si vous pourriez faire un zoom sur ça, c'est le lien vers la pétition. Rentrez dedans s'il vous plaît. Si vous avez à cœur بلادكم, si vous avez à cœur ثروات بلادكم, إلا راه ماكوش حابين السراقين هذوما يهربوا بدراهم ويعيشوا بهم هما متنعمين وحنا لو مومون اللي تخلص ومن بعد ما نصيبوش باش نبنيو بلادنا. Alors s'il vous plaît, la pétition هذه والله العظيم غير
لو كان نقول لكم النمبر دو عباد اللي بدلوا اون فيرغول ان مو اون لتر لداخل غير باش نقدروا نديروها كيما لازم الحال وباش تلحق لو بريمير مينيستر signez-la, partagez-la, ce n'est qu'avec le nombre qu'on va gagner. هذا ما كان. بارك الله فيك. الله يسجيك يعيشك. Elle est en 4 langues, en français, arabe, français et anglais. Et en anglais. Donc elle est disponible à tout le monde. L'appel est lancé, mesdames. L'appel est Tout le lancé. monde, et pas seulement les Algériens. Tout citoyen canadien devrait la signer. Exact. Merci. Merci. On revient au studio et Morad, pour l'initiative prise par les Algériennes et les Algériens, la pétition ne va pas rester là, comme l'a dit Madame Karima Ennes, elle sera transmise au Premier ministre fédéral Justin Trudeau. Je pense aussi c'est aussi un moyen de contribuer à notre manière ici. On est des citoyens aussi bien algériens que canadiens. Et le privilège qu'on a ici, c'est qu'on a accès à nos élus et on peut influencer à ce niveau-là. Alors, et puis on sait que il y a beaucoup d'argent sale algérien ici. Ensuite reblanchi dans l'immobilier, dans les affaires et tout ce qui s'ensuit. Et on peut aussi suivre, parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a des annonceurs, il y a des gens qui peuvent nous alerter, de dire des choses. Et puis je pense que notre contribution dans ce sens, pour toute la diaspora à travers la planète, ça serait ça. C'est d'être vigilant et d'être prêt, parce qu'on est dans un pays de droit. On peut actionner une personne si on estime que les biens qui sont ici les a volés d'Algérie. La loi fédérale aussi, dans ce domaine-là, elle est très claire. Tout à fait. Le Canada n'accepte pas l'argent sale, ça c'est clair. Il n'y a aucun pays, je pense qu'il n'y a aucun pays démocratique qui, dans ses lois, la pratique c'est différent, dans ses lois qui accepte l'argent sale, d'où que ce soit la provenance. Et c'est sûr que les voleurs, je dis les corrompus algériens qui se sont accaparés le mal acquis. Oui, depuis des années, ils ont investi leur argent ici en France, un peu partout dans le monde. Et c'est sûr qu'ils ont trouvé le moyen de le... il ne faut pas oublier aussi, parce que la devise, le dinar algérien, ce n'est pas une devise, et le square pour Saïd, c'est la bourse, et il ne faut pas se le cacher, c'est la vérité. On ne passe pas, par exemple, nous, quand on transfère notre argent vers l'Algérie, on passe que pour une certaine quantité par les banques algériennes. Et puis aussi, ça veut dire c'est aussi... si on passe par les banques algériennes, cet argent-là, comme c'est le cas de certains pays, risque de se retrouver aussi dans ces mains de ces corrompus qui déjà pillent les richesses locales. Si on apporte encore notre devise par rapport à les banques d'État et tout ce qui s'ensuit, et ils ne se gêneront pas à se servir. Mais la réalité est telle, c'est sûr que c'est le marché parallèle qui gère, et c'est des milliards qui rentrent chaque année, et ceux qui sortent, ce n'est pas toujours du propre. Donc c'est un impératif de signer la pétition. Tout à fait. Et c'est un devoir, je pense que c'est un devoir. Tout à fait. Merci Morad. Morad, on revient sur les rassemblements algériens et on va parler du blocage. On ne veut pas que la population des wilayas limitrophes, on va dire limitrophes, Blida, Tipaza, Tizi Ouzou, on empêche la population d'arriver à Alger. Et cette fois-ci, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Et on a vu beaucoup d'actions d'Algériens et d'Algériennes qui ont bravé ces barrages-là. Il y a même des gens qui ont laissé leur auto dans les barrages. Ils ont continué la marche à pied. Oh oui, mais ça veut dire que ça ne date pas de cette marche. Même les marches précédentes, il y avait des blocages parce que des gens qui viennent de plusieurs régions de l'Est et de l'Ouest, c'est surtout l'Est, la partie Est qui est qui a plus d'achalandage, quand vous dites, qui vient que ce soit de Boumerdès, de Tizi Ouzou, de Bdjaya, de Stif,
de Steve, de Khonchla, de plein. Ils veulent avoir une présence à Alger parce que c'est la capitale. On veut avoir là. Les gens viennent en famille. Et bien sûr, les instructions, il y a certains vendredis, on les laisse passer, mais de plus en plus, c'est ça aussi la réponse d'une manière un petit peu agressive du système, de bloquer les barrages. Et je pense que ça, il faut appuyer sur ça, ça veut dire dénoncer ça d'une manière assez forte parce que c'est un autre droit qu'on enlève aux Algériens, les empêcher d'aller manifester pacifiquement à la capitale nationale. Ouais. C'est un droit fondamental et c'est ça que je dis, ça fait partie, je parlais des difficultés qui commencent, ça fait partie des difficultés, des embûches que le système va mettre devant le peuple pour le dissuader d'être présent à ces grandes marches. Excuse-moi, Morad, parce que par rapport à celui ou à celle qui donne l'ordre de bloquer, il doit savoir ou elle doit savoir qu'ils font beaucoup de tort à la population bloquée. Il y a des malades, il y a des gens qui doivent rejoindre des hôpitaux. Donc ces autorités-là, ou ces gens-là qui donnent des ordres, ne réalisent pas ce qu'ils font au peuple comme mal. Ah ben c'est clair, c'est clair. Ils s'en foutent complètement du peuple et puis ils oublient les conséquences. Ils ont reçu l'ordre comme d'une manière bête, ils vont bloquer le passage parce qu'il y a quelques manifestants qui vont passer, mais l'activité économique ne s'arrête pas. Le vendredi, bon, c'est un jour de fin de semaine, mais il y a des malades, il y a des gens qui voyagent, il y a des gens aussi qui se déplacent pour leur activité économique et tout ce qui s'ensuit, et tout le monde est bloqué. Et eux, alors que le pouvoir veut bloquer juste les manifestants qui viennent manifester à la capitale. C'est dommage, on le dénonce, ça c'est clair. Exact. Insolite, malgré justement les blocages, on a eu des jeunes de Boumerdès, ils ont pris une barque de fortune pour rejoindre la manifestation, pour rejoindre Alger Centre. À vous la vidéo. السلام عليكم خوتي يا خوتي جينا طالعين المسيره راهي 8:30 تاع الصباح لقينا الطريق مغلوقه وامك ها تيتو هنا كالعاده تغلقوا الطريق ديروا لي فاره ديروا لي زاديه ديروا هنود اللحوم حنا عندنا كانون والكارون حنا على البحر اللي مارينا من الجنات هذا وين والحمد لله ما بقناش دور فوطو هذا الميساج نبعثو لقايد صالح وبن صالح نقول لهم بلي حنايا كي ديروا لنا ليزان ديال الطريق جايين العاصمه وكانوا نحرقوا بلادنا ما حرقوش بلاد الناس رانا حابين نروحوا نديروا مسيره هذه كاع باش يفرعوا كاع هي دوزيام فوا تشوف فيها حراقات ولا دوزيام فوا حرقنا من جنات حراقات بلادنا رانا حارقين من جنات العاصمه والميساج هذا نبعثوه الرئيس تاع تونس رانا حارقين من الجزائر اللي راه بلادنا جيبوا لنا بلادنا وجيبوا لنا ولادنا بلادنا وجيبوا لنا ولادنا كيلو الله كنسبة وحد من العطاء كل On revient au studio pour parler d'un autre sujet. Gaïd Salah multiplie les poursuites contre les oligarques. Donc au courant de la semaine, Gaïd Salah avait appelé la justice à accélérer la cadence du traitement des enquêtes visant ceux qui ont bénéficié indûment de crédits causant un préjudice au trésor public et délapidant l'argent du peuple. Une injonction qui a suscité des critiques au courant de la semaine passée, certains y voyant une volonté de faire diversion sur la question du changement politique en lançant des règlements de compte
clanique. Morad, par rapport à ces interventions du général Gaïd Saleh, on a vu beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui se sont, oui, écoute... Je pense que c'est une question de confiance aussi. En même temps, Gaïd n'est pas aussi propre que certains le présentent aussi. C'est clair. Il traîne des casseroles, il faut le dire aussi. En général, c'est très rare qu'il peut être clean en Algérie. Ah, c'est très difficile de trouver un général, et surtout quand... D'autant plus qu'il insiste pour aller le 4 juillet prochain aux élections présidentielles, alors que la majorité du peuple dit non aux élections du 4. Donc... Non, c'est sûr, les règlements de compte commencent. C'est sûr, à l'intérieur. Avant, on ne les voyait pas. Ces règlements de compte, ils ont toujours été là. Avant, on ne les voyait pas, mais là, on les voit plus parce qu'il y a une certaine panique qui s'installe dans un clan. Il y en a plusieurs clans à l'intérieur du système. Maintenant, il y a cette panique-là qui s'installe. Alors, on essaie de régler des comptes et je vous dirais actuellement, les gardes-corps et tout ce qui sont, ils sont tous armés. Hein, ils sont tous, ils ont toujours la main sur la gâchette si jamais... C'est dans les coulisses que ça se passe et tout ce qui s'ensuit. Mais là, c'est des règlements de compte. Et ce qu'on remarque, le peuple est sorti pour demander que la justice soit indépendante. Et jusqu'à date, on continue à fonctionner avec une justice de téléphone. On ordonne à un juge d'inculper telle ou telle personne, parce que s'il y a une inculpation, c'est normal, c'est lui qui a fait du mal, il faut qu'il passe ça devant la justice. Mais la manière dont le faire, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de réactions par rapport à l'industriel Rebrab qui a été arrêté, tout ce qui s'ensuit. Il y avait Haddad on a complètement oublié maintenant, mais il y en a pas d'autres. Il y a d'autres aussi qui étaient un petit peu très présents sur la scène économique algérienne. Les frères Kourinef, toute la bande qui sont autour de comment on se met gravité autour du pouvoir. La Issaba et tout ça qui gravitaient, qui faisaient de l'argent fou et qui font des affaires qui se chiffrent en milliards et tout ce qui s'ensuit. Mais juste pour revenir pour Rebrab, il y a certains qui disent, parce que lui, il n'était pas vraiment dans le camp de Boutef. Il n'était pas considéré. Oui, c'était un autre clan avec lequel, ça veut dire, c'est quelqu'un aussi, moi sincèrement, j'ai de la sympathie pour ce gars-là. Je l'ai déjà rencontré ici à Montréal, on a interviewé, on voit ce qu'il fait au quotidien par rapport comme entrepreneur, comme chef d'entreprise. Créateur d'emploi. C'est sûr, c'est un créateur d'emploi. Et d'après ses dires, c'est le deuxième payeur de taxes après son attraque. Donc il ne fait pas d'évasion fiscale. C'est ça. Et puis c'est quelqu'un qui a plein de projets, ses projets sont bloqués. Et puis là, il se trouve en prison. Quelqu'un qui est nommé comme meilleur manager sur le plan africain et qui est reçu par des présidents un peu partout dans le monde. Et là, il est derrière les barreaux, mais ça veut dire c'est pas une inculpation, c'est pas la justice c'est pas une justice, c'est pas un juge qui a investigué, qui est allé chercher des informations, qui l'a inculpé. C'est un ordre. Il y a eu même une information qui avait circulé comme quoi Rebrab était libre. Je crois hier, mais personne ne l'a confirmé. Habituellement, Rebrab, lui, il communique. Hein. Il communique, même malgré que c'est l'ancienne génération, mais il communique très très bien. Il est présent sur Facebook, sur Twitter et tout ce qui s'ensuit. En partant, par exemple, pour son tweeté. Oui, quand il a été convoqué au tribunal, et là, il a tweeté, il a dit c'est une convocation par rapport à certaines choses, mais ce n'est qu'une fois que sur place, qu'il s'est rendu compte qu'il était mis aux arrêts à Al-Harrach, maison d'arrêt de Al-Harrach, et on ne sait pas comment ça va évoluer. Hein. C'est sûr que là, ça va se jouer dans les coulisses, je ne sais pas comment ça va évoluer. Il y a beaucoup, c'est normal, des gens qui avaient de la sympathie pour cet industriel-là, qui sont manifestés, certaines aussi qui avancent, qu'on est en train d'essayer de diviser. Il y a une partie aussi dans l'analyse qu'on peut dire ça, on est en train de diviser, Rebrab c'est un Kabyle, et puis si on attaque Rebrab, ça va fâcher les Kabyles, et puis on va diviser le mouvement, tout ce qui s'ensuit, mais je pense que ça ne marche pas. On a vu aussi, Morad, la convocation
de l'actuel ministre des Finances Mohamed Loukel et de l'ancien Premier ministre Ahmed Douihia. On voit deux politiques par rapport à des gens d'économie, des industriels. Il y a une C'est-à-dire, si ce n'était pas ces hommes-là politiques, on n'aurait pas vu la naissance ou l'émergence d'industriels véreux, tels les frères Kouninef. Parce que si on regarde à l'origine, c'est qu'un entrepreneur ou un homme d'affaires, lui, il développe ses affaires. C'est sûr qu'il est en affaires pour faire de l'argent, hein, c'est tout à fait légitime et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, il travaille dans des conditions. Comme on est dans un pays, tout est contrôlé par l'administration et tout ça, ça veut dire que si tu veux faire avancer ton affaire, tu es obligé de t'associer d'aller chercher en quelque sorte la sympathie ou la complicité. Et des fois, c'est connu en Algérie, on ne le cache pas. Excuse-moi, ces deux responsables, à savoir Loukel et Ahmed Douihia, c'est eux qui ont donné l'autorisation de transfert d'argent vers l'étranger. C'est eux qui ont autorisé leurs amis. Oui. Par exemple, le Parab n'a pas reçu l'autorisation de transférer son argent. Mais les Kouninef ont cette autorisation. On a vu ces deux poids et deux mesures. Toujours. Ça veut dire que ça a toujours fonctionné comme ça. Vous êtes dans la gang, on te facilite les choses. Tu as besoin de l'argent, tu ne comptes pas. Et puis, que ce soit ici, en Algérie, que ce soit ailleurs, tu as besoin d'une autorisation, il n'y a pas de problème. C'est un coup de téléphone, tout est réglé. Et à d'autres aussi, on fait des blocages à certains. Écoute, dans la diaspora, je connais plein de gens qui veulent aller investir en Algérie. Mais voyons le climat d'affaires par rapport à ce qu'ils font. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Et puis aussi, comme on dit, la chipa, c'est devenu quelque chose de banal. Courante, Oui, ça fait partie de... Ça veut dire, écoute, tu vas faire ça, il n'y a pas de problème. Mais ça va te coûter tant. Hein. C'est comme quelqu'un qui a une certaine conscience, qui n'accepte pas ça, il ne fera pas affaire en Algérie. Morad, au courant de la semaine, le quartier mythique d'Alger, la Casbah d'Alger, a vécu un drame, hélas un drame qui nous a fait très très mal. Un immeuble s'est effondré donc à la Casbah le lundi 22 avril. Ce drame-là a entraîné la mort de 5 personnes d'une même famille. Les riverains, ceux qui habitent pas loin du quartier, donc c'était pas loin de la mosquée Kchawa. Les riverains ont exprimé leur colère. Ils ont même renvoyé l'ancien wali d'Alger, Zour. Selon les sources concordantes, la famille qui a trouvé la mort était composée de 2 frères, dont l'un marié avec 2 enfants âgés, l'un de 8 ans et l'autre à peine de quelques mois. Donc la Casbah paye toujours. Ça, c'est un drame de négligence, de mépris que vit le peuple au quotidien. Hein? Parce que je suis sûr que cet immeuble-là a été recensé comme avec risque, mais rien n'a été fait. Et les résidents, les pauvres, ils n'ont pas les moyens de faire les travaux, tout ce qui s'ensuit. Excuse-moi, Morad, cet immeuble-là qui s'est effondré, il était classé rouge depuis 2013. Avec une croix rouge, qu'il devait être évacué ou trouver une solution pour reloger les résidents ailleurs. Certainement, à cause de ça, c'est vraiment des banalités qui arrivent comme ça. C'est une négligence volontaire. Ça veut dire les responsables locaux de la wilaya et tout ça, ils ne voulaient pas faire quelque chose. Ils ont laissé faire. C'est le pourrissement. Oui, et ça a coûté la vie à toute une famille. C'est vraiment dramatique et tout ce qui s'ensuit. Alors qu'on peut prendre nos précautions. Écoute, nous ici, on a des inondations. Écoute, tu vois comment l'organisation est faite. L'armée qui intervient, il y a quelque chose. Le citoyen et ça. Tout le monde intervient, mais là-bas, c'est comme tu dis, c'est un pourrissement qui ne s'arrête pas. Vous avez raison, Morad, de parler des inondations de Québec. Justement, même ici à Montréal, il y a des inondations. Dans les régions du Québec aussi, il y a des inondations. Il y a les maires qui sont sur le terrain.
Il y a beaucoup d'évacuations de familles aussi. Justement, le Québec présentement vit un drame dû à la fonte des neiges. Oui, ça veut dire la fonte des neiges, on a eu beaucoup de neige cette année, ensuite beaucoup de pluie, et c'est les fleuves et les lacs qui débordent. Et puis on a eu quand même une météo quand même assez rude, il y avait des vents. Les vents qui ont suivi, que ce soit hier ou avant-hier. Il y a des régions où il y avait même des digues qui ont été construites tout récemment. Ouais, parce qu'il y a certaines places qui étaient habituées aux inondations dans les années avant. Et l'une des plus importantes inondations, c'était en 2017. Hein, surtout sur le lac des Deux-Montagnes, des rivières des Prairies, ici à Montréal et tout ça. D'ailleurs, Montréal est en état d'urgence actuellement par rapport à ces événements-là, ce qui est le cas aussi des riverains en Beauce aussi. En Beauce, il y a beaucoup écoute, c'est des gens qui n'imaginaient jamais que l'eau arriverait jusqu'à chez eux. Là, c'est rendu. Hier soir, par exemple, le samedi au soir, c'est à 23h et que les derniers ont été évacués de chez eux. Et c'est l'une des plus grandes évacuations qui a été faite. Parce que c'est presque à peu près, c'est presque de 6000 personnes qui ont été déplacées. Un peu plus de 6000 oui, qui ont été déplacées en pleine nuit. Mais je pense qu'il y a une certaine solidarité, et les autorités sont présentes sur le terrain pour répondre à ça. Exact. On retourne vers l'Algérie. On va parler là d'un événement. L'Algérie a perdu un moudjahid qui est décédé au Qatar. Il s'agit de Abbassi Madani, chef historique du Front islamique du Salut. Il est décédé le 24 avril passé. Il avait fondé avec l'objectif d'instaurer le premier État islamique au Maghreb. Abbassi Madani donc est décédé à l'âge de 88 ans. Au Qatar, où il vivait en exil depuis 2003. Il est mort dans un hôpital de Doha après une longue maladie. Avait déclaré son bras droit, Cheikh Ali Belhadj, avec qui M. Abbassi Madani avait notamment confondé le Front islamique du Salut en 1989. On savait qu'il était malade, mais c'est un choc, avait poursuivi Cheikh Ali, indiquant avoir été informé par la famille de Abbassi Madani, donc un haut responsable politique algérien disparu dans l'exil. Je ne sais pas si tu as un mot de Mourad par rapport. Moi, pour l'homme, je dirais mais pour le politicien, il y a beaucoup à dire. Hein. Il a des responsabilités, comme il était à la tête quand même d'un mouvement qui était assez puissant dans les années 90 et qui nous a conduit à ce qu'on a connu, hein, la décennie noire. Et hélas, une part de responsabilité dans ses discours, dans sa politique. Mourad, malgré qu'il a passé, je crois, 12 ans de prison pour les méfaits des années justement 90. Oui, c'est sûr que le pouvoir l'a utilisé, c'est sûr que le pouvoir comment dirais-je, l'a malmené et tout ce qui s'ensuit. Il y avait une bipolarisation entre le pouvoir et le fils dans les années 90. Et il y avait même un certain temps une complicité, et un certain pas une complicité, mais ça veut dire, moi je parle la politique de ce parti-là, dont il était le chef, hein, il était, avec Ali Belhadj, il était le chef. C'est sûr que à une certaine époque, en 88, 89, quand on entendait le discours, c'était ça, hein, c'est l'État islamique qu'on allait instaurer en Algérie. Et après leur victoire électorale et l'arrêt du processus électoral, ils n'ont pas caché qu'est-ce qu'il y avait derrière, c'était quoi leur ambition. Ils sont passés à la phase qu'ils n'ont pas caché eux-mêmes, hein, d'aller faire un mouvement militaire armé et tout ce qui s'ensuit. Et on a vécu avec ça. Le système a profité pour
pour qu'on arrive à la décennie noire qui a laissé son combien de morts, que peut-être nous, s'il n'y avait pas cette décennie, peut-être on ne serait pas ici, ici au Canada, qui sait, mais c'est ça. Mais c'est sûr que pour l'humain, c'est sûr pour l'homme, on compatit pour l'homme, mais c'est sûr pour la politique. Vous ne partagez pas? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne partage pas les points de vue, je ne partage pas la vision, non, pas du tout. Mourad, on arrive au limogeage, donc Ben Saleh Limoges, Ben Saleh qui est contesté, Limoges, donc il a limogé le samedi passé Habba Oukbi, secrétaire général de la présidence. Selon l'UNTV, il a été remplacé par Nourdine Ayadi. La télévision algérienne, comme on l'appelle l'Yatima. L'Yatima, exact. Non, c'est sûr qu'on change parce qu'on a besoin d'un autre appui, de quelqu'un qui on appelle et puis lui dire vous passez cette image, vous coupez cette image, ainsi de suite. Mais c'est sûr que, heureusement maintenant, il y a les réseaux sociaux, on a les réseaux sociaux, on a l'information, et c'est plus un monopole. Au contraire, maintenant, ceux qui se mettent dans le coin avec ce genre de pratique-là, parce que vous allez voir, la télévision algérienne, c'est peut-être le plus gros budget de toutes les télévisions qui sont autour et tout ce qui s'ensuit. Écoute, imaginons si on avait 1/10 du budget de la télévision algérienne, qu'est-ce qu'on ferait sur Qsari TV, t'imagines? Et avec tout ce budget qui vient de l'État et tout ce qui s'ensuit, ils pensent que toujours ils veulent contrôler, et maintenant c'est tout ce qu'ils peuvent contrôler. Ils ne peuvent pas contrôler le reste, ils ne peuvent pas contrôler les réseaux sociaux, mais ils arrivent à contrôler certaines autres télévisions qui ne sont pas officiellement agréées en Algérie. Oui, mais qu'on suit ici en Algérie, qui sont présentes là-bas, mais c'est sûr que puis les journalistes qui sont à l'intérieur, eux aussi, ils se sont révoltés contre leur système, mais ça fait partie des poids lourds de ce système-là et qui ne se changera pas. C'est sûr qu'avec ces moyens-là, s'il y avait une liberté, on pourrait faire on aurait une couverture, on aurait un média d'État qui fait vraiment son travail Un média vraiment lourd. Oui, tout à fait. Avec tout son poids. Oui, comme le font par exemple ici Radio-Canada ou CBC. Ouais. Mourad, tantôt on a parlé des propositions et des initiatives. On va parler aussi de la proposition de personnel politique. On avait beaucoup de noms depuis le 22, beaucoup de noms qui ont circulé. Je vais citer Liamin Zeroual, Jamila Bouhired, Belkacem Habba, Ahmed Chitour. On peut parler de Karim Tabou, on peut parler aussi de Maître Bouchachi. Bouchachi, oui. Oui, si certains noms sont connus, par exemple pour Belkacem Habba, formé à Bab Zouar. C'est un chercheur installé aux États-Unis. Donc, on peut voir ces personnes-là. Il y a beaucoup qui sont hésitants parce que on ne sait pas comment. Ça veut dire tellement que les cartes sont toutes mélangées actuellement. On sait qu'il y a une force, qu'il y a un peuple qui est soudé encore. Et on a peur, ça veut dire, si on met un leader, que ça sera en quelque sorte la raison que cette force-là comment dirais-je, va se diviser. Alors, et puis tous les leaders, ils sont actifs. Hein. On les voit sur le terrain, on les voit sur les réseaux sociaux. Bouchachi, il a été empêché la semaine passée à Oran de donner sa conférence. Sa conférence, oui. Je pense, excuse-moi Mourad, c'est la deuxième fois qu'on l'empêche, Maître Bouchachi. Ah, c'est sûr que s'il y a un moyen de les empêcher, tous ceux qui ont une voix et qui une voix qui porte et qui une voix qui donne espoir au peuple, c'est sûr qu'ils vont les arrêter, s'il y a un moyen de les empêcher de faire leurs activités, ça c'est clair. Mais je pense qu'avec le temps, je pense que l'échéance, on ne verra pas de leader tel quel avant la fin de l'échéance du 4 juillet, à mon avis. Hein. L'échéance du 4 juillet qui est en quelque sorte la date que ce système veut mettre un nouveau président. Mais ça va évoluer. Ouais. Puis les gens aussi, ils attendent. Hein. C'est des leaders, c'est des gens quand même, ils ont une certaine vision. Ouais.
et ils attendent comment les choses vont évoluer. Et nous, par expérience aussi, on est plutôt on est plus un peuple de gouvernance collégiale que avoir un leader. Et d'ailleurs, tous les leaders qu'on avait, ils ont fait pas mal de dégâts, en quelque sorte, d'erreurs et tout ce qui s'ensuit. Mais je pense que ça va émerger. Ça veut dire qu'ils sont aussi en stand-by. Ils ne veulent pas se griller tout de suite. Et puis, ils ont peur aussi. Ça veut dire si un leader se définit comme tel, il a le soutien. Écoute, aussitôt qu'il commence à émerger, ce système est capable de le torpiller comme pas possible. Je ne sais pas s'il y a une vidéo de ce matin de Montréal. Donc, on va passer une vidéo. Malk, je voudrais savoir et connaître avec vous les initiatives que vous avez prises ces dernières semaines par rapport aux événements en Algérie. Eh bien, ici à Montréal, nous sommes partie prenante. Bien sûr, nous soutenons tout à fait le mouvement qui se passe en Algérie. Là, je l'ai déjà dit et je le répète, on ne fait que soutenir. Et parmi les initiatives qu'on a essayé de prendre, c'est d'entamer un débat concernant le mouvement et quel est notre rapport. Donc il y a eu déjà 2 réunions, 2 débats sur la situation, quel peut être notre apport à ce mouvement-là. Et parmi les idées qui ont été lancées, c'est de parler par exemple le débat, ce n'est que hier qu'il s'est tenu, on a parlé de la constituante. Est-ce que c'est le moment d'en parler? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que c'est une revendication du mouvement à long terme ou à moyen terme? Il est ressorti du débat que le problème de la constituante va se poser. On a discuté de ça parce qu'on a senti que maintenant au niveau du mouvement, le mouvement dit ce qu'il ne veut pas. Mais il n'a pas fait, à mon sens, le saut qualitatif. Qu'est-ce que nous voulons? Et notre contribution, ce que nous voulons, c'est une proposition, on la met sur la table. On va voir si les gens vont l'accepter ou pas, est-ce qu'ils vont l'adopter ou pas, c'est pas à nous de décider. Mais on lance l'idée de la constituante, que les gens commencent à discuter de la constituante. Nous, on en a discuté et on s'est dit que c'est une façon de faire un pas qualitatif, de ne pas rester, nous ne voulons pas, Gaïd Salah, tu nous proposes, nous on ne veut pas, toi tu nous proposes, nous on ne veut pas, mais de passer, nous voulons. Et on passe à de la position destructrice des propositions du pouvoir vers une position constructive. Nous voulons telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Malk, le prochain rendez-vous, ça sera quand et où? Voilà, le prochain rendez-vous, ça sera samedi. L'endroit où on a l'habitude de se réunir, malheureusement, il ne sera plus disponible, mais on va mettre ça sur Facebook pour informer les compatriotes ici. Et tout le monde est le bienvenu pour apporter sa contribution. Merci beaucoup, Malk. Je t'en prie, Sahed. On arrive au rendez-vous culturel, donc essentiellement c'est la raison pour laquelle notre ami Mourad il est là. Donc c'est le festival nord-africain de Montréal qui va démarrer donc le 2. Oui, c'est la 10e édition. C'est la 10e édition du festival, le festival qui a 10 ans. On a démarré bien sûr, le 2. Le 2, ça va être l'exposition Empreintes et mémoires d'identité multiple, ça va être ça. Et on vous réserve une surprise parce que... le thème, Mourad, le thème de... Le thème, ça veut dire, nous, le festival, il est multidisciplinaire. Hein. Le festival est multidisciplinaire
Mais cette année, on focus sur la peinture. Il y a une très très grande exposition. Il y en a 5 artistes d'origine algérienne qui vont exposer pendant 45 jours à la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges. La Maison de la Culture de Côte-des-Neiges, c'est notre partenaire. Et comme ça s'affiche, c'est empreintes et mémoire d'identité multiple, ça veut dire, nous on est parti on s'interroge à partir des créations de ces artistes-là. C'est que, est-ce que là, l'art peut être un instrument de réconciliation des conflits identitaires et de quête d'identité. On est toujours à la recherche, à la quête de notre identité. Ouais. Donc, pour le jeudi 2, il y aura le vernissage. Et une conférence. Une conférence. OK. Voilà, donc ça c'est pour le premier événement parce qu'on a d'autres événements à Montréal. Oui. Il y a un autre événement, c'est l'arrivée de notre ami humoriste Kamal Abdel avec son passage il est passé avec Djilali Hamama le 20 passé. Effectivement. Donc il nous revient, ça sera le samedi 30 avril. Ça va se passer aussi... C'est le 4 mai. Le 4 mai, oui. Exactement. Le 4 mai. Ça sera au Patro Le Prévost. Le Prévost. C'est une salle qui est sur Christophe Colomb. Hein? Donc, ça sera, comment il s'appelle, Kamal Abdet va parler en arabe algérien et en français. Donc, son spectacle sera en arabe algérien et en français. Donc, pour plus d'informations sur les deux événements, Inch'Allah, sur ksari.com, vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Morad Maïch, je ne sais pas si vous avez d'autres informations concernant... Oui, on va revenir, c'est sûr, avec plus de détails sur notre festival. C'est un festival qui va avoir beaucoup d'activités. C'est pas seulement de l'art visuel, il va y avoir aussi, on s'est associé à aussi bien à de la musique jazz et puis aussi à de l'humour aussi. On va donner tous les détails, bien sûr, après un petit moment. Donc, je ne sais pas s'il y a une vidéo prête. Non, elles ne sont pas prêtes. On arrive au sport. On arrive au sport. Cet après-midi, justement, notre ami Karim Djebri est absent parce qu'il a assisté au stade Saputo au match de l'Impact qui s'est opposé à Chicago Fire. Donc, à la 82e minute, le score a été changé grâce au but de l'international panaméen Brony pour son premier match à Montréal. Donc la rencontre s'est soldée par un score de 1-0 en faveur de l'Impact de Montréal. Notre international, l'Algérien Safir Taider, a fourni une très très belle prestation au milieu de terrain. Il ne faut pas oublier que Safir Taider n'aurait dû pas enfiler ses crampons pour affronter la semaine passée Philadelphia le 20 avril passé. Ça fait une dizaine de jours que je traîne cette gêne à mentionner le milieu de terrain de l'Impact de Montréal. J'ai essayé de jouer à Phila, mais je n'aurais peut-être pas dû jouer. J'avais donné mon accord au coach. J'aurais dû lui dire que je n'en étais pas capable. Donc ces propos, ce sont ceux de Safir Taider, notre international. Donc félicitations à l'Impact qui l'a emporté cet après-midi par 1-0. Le Ramadan s'en vient. Donc Inch'Allah, le Ramadan, on sera absent, mais Ksari Web TV s'engage à couvrir tous les événements communautaires algériens, que ce soit communautaire ou politique ou social. Donc, le premier jour du Ramadan est prévu le lundi 6 mai 2019, Inch'Allah. Le Tchèque, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Nkounou Hadrin Ma'akoum. Morad, je ne sais pas si vous avez un mot à dire à nos téléspectateurs ou par rapport justement au festival, s'il y a des informations.
Ouais. Je pense qu'il y a une vidéo, on va voir une petite vidéo et ensuite on va revenir pour détailler, donner la programmation du festival et comment ça va se dérouler tout en entier. Très bien, très bien. On revient au studio avec vous. Justement, avec Morad, on va aussi décortiquer le festival pour nos téléspectateurs. Donc, le vernissage, ce sera le jeudi à 2. À 17h. Alors, il prend son envol, le festival, plus précisément avec ce vernissage-là, le jeudi qui s'en vient, le jeudi 2 mai 2019. À partir de 17h à la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges. Et après le vernissage, on va voir une conférence avec Miloud Chenoufi. Et l'exposition partira du 2 jusqu'au 16 juin. Ça veut dire les gens qui n'ont pas l'occasion de venir, ils ont tout 45 jours pour venir découvrir. Je vais essayer de vous détailler à peu près comment, déjà, le thème de notre exposition de cette année, qui est le gros morceau de cette 10e édition, c'est Empreinte, mémoire d'identité multiple. C'est qu'on voulait rendre un hommage à Issiakham, Mohamed Issiakham, et puis Khedda aussi, tous les artistes algériens, et dont le thème c'était Aouchem. Técharat, comme on dit, ou le tatouage. Écoute, c'est des artistes qui, même Issiakham ne se reconnaît pas. Ça veut dire d'une manière officielle, il se dit que je ne fais pas partie de ce mouvement-là. C'est un mouvement dans les années 70. Et c'est une école, on va retrouver aussi Denis Martinez aussi, que lui, il a plus élaboré dans ça. C'est sûr que Khedda, il y a aussi un autre artiste qui m'échappe, qui est très très connu aussi, mais on va retrouver. Justement, nous, moi je ne suis pas un spécialiste des arts visuels et tout ça, mais on a quelqu'un qui va nous venir de Toronto. Lui-même, il est artiste et c'est lui qui va nous présenter cette conférence-là. D'ailleurs, on le salue, je pense qu'il nous écoute sur Qsari Web TV, Miloud Chenoufi, qui est du côté de l'Ontario. Alors lui, dans sa conférence, Miloud, il va parler, c'est un regard croisé qu'il va porter sur Issiakham et Khedda. Et puis, il va parler plutôt des symboles et l'identité dans l'expression artistique algérienne. La conférence va suivre juste le vernissage. Et bien sûr, pour revenir à l'exposition elle-même, ce sont 5 artistes. Il y a Nadia Saïd, il y a Miloud Chenoufi, il y a Ali Kishou, il y a Mehel, qui est elle aussi la commissaire de cette exposition-là, et Azdine Maqbel. Ce sont tous, en quelque sorte, posé une question. L'art peut être un instrument de réconciliation des conflits identitaires et de quête d'identité. Ils se sont plus inspirés, regardez en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas imposer à un artiste une vision, de Issiakham, d'Aouchem, de tout ce mouvement-là. Et il nous arrive avec des créations, de nouvelles créations. Et d'après, moi j'ai eu quelques débriefs, j'ai un petit peu ce privilège-là. C'est une exposition qui s'annonce merveilleuse, avec une création de ces artistes-là qui se sont vraiment mis au travail. Et c'est un projet qui date depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. On a ce sentiment que ce festival est préparé convenablement. On essaye, c'est sûr. On n'est jamais toujours assez près, mais ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette exposition-là. Et comme j'ai dit aussi, ça s'est greffé
par rapport, on a eu un très bon partenariat avec la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges, qui nous reçoivent dans une galerie, puis on aura même la terrasse. Vous savez que la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges, pour les gens qui habitent Côte-des-Neiges, on a le premier toit vert des immeubles publics. Alors on a un toit vert, ça veut dire notre exposition elle est dans une galerie, mais cette galerie-là donne à une terrasse qui est sur un toit vert. Alors c'est un endroit très très agréable. Je remercie la Maison de la Culture qui est partenaire de cet événement-là et qui met en exergue cet événement-là. Ça fait 2 ans qu'on travaille. Et puis ces artistes aussi, je remercie ces artistes qui participent. Et parmi ces artistes, bien sûr, regarde comme Miloud Chenoufi, lui, il a sa place comme artiste. Il s'est proposé, il est aussi comme lui, c'est un enseignant et c'est quelqu'un qui divulgue très très bien, que ce soit l'art, que ce soit les choses dont il veut parler. Et il va nous faire cette conférence-là. Je suis sûr qu'à la sortie de cette conférence-là, les gens vont comprendre beaucoup de choses par rapport à ce mouvement-là. Et c'est aussi de notre devoir de faire comme, ne pas oublier ces artistes-là. Et si Ahmed disait, un pays qui n'a pas d'artistes, c'est pas un pays. Hein? Et pour assurer un petit peu la relève, il y a la relève il est là. La relève, elle est là, mais les artistes n'ont pas de champ d'expression. Alors nous, ce qu'on essaye, avec notre petite expérience, c'est de donner cette opportunité-là à ces artistes et de faire le lien toujours. Nous, on voulait faire le lien entre les cultures d'origine, qui sont l'Afrique du Nord, avec les cultures d'accueil ici en Amérique du Nord. Et on veut aussi faire le lien entre les anciennes générations, les artistes, ici Khadda, Martinez, ainsi d'autres, ils sont tous la jeunesse ne les connaissent pas. Et puis on focus, je vois ici dans les événements, je suis un organisateur d'événements ici à Montréal, je vois plus le spectacle de scène, on voit plus de musique, mais on néglige cette partie-là. Et c'est avec grand plaisir que nous, on organise ça. Et puis, toute l'information, vous pouvez la trouver sur notre site web. Je suis sûr que notre réalisateur, régisseur, preneur de son, Kader c'est fcnamontréal.org. Vous avez toute l'information. Si vous allez aussi sur le site de la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges, vous allez avoir. Je voulais juste aussi, la Maison de la Culture nous a proposé, comme c'est un festival, l'exposition dure un peu plus longtemps, ils nous ont proposé 2 artistes qui très intéressant. Il y en a un dans le théâtre, c'est un Tunisien. Il va nous présenter une pièce de théâtre qui s'appelle Oummi Mouna. C'est Mohsen Al-Gharbi. Il est connu, Mohsen Al-Gharbi. Ça fait comme 10 ans qu'il est humoriste, qu'il est réalisateur et qu'il fait pas mal de choses par rapport à sa culture ici à Montréal. Et, on reste toujours une culture nord-africaine. Exactement. Nous, notre intérêt, c'est l'Afrique du Nord, ici. Et puis, on a aussi, ça va être une découverte pour notre public de la communauté, mais le grand public, déjà, ils les connaissent un petit peu. C'est un spectacle de jazz. Hein, et ça va avoir lieu le 9 mai. Il s'appelle Les règles de l'art. Et ethno-ingénierie, c'est comme l'artiste, comment s'appelle, Mehdi Nebti, avec son band qui s'appelle Prototype. Ils vont nous présenter de la musique de jazz, parce qu'ici dans le studio, je vois un saxophone. Alors lui, c'est un saxophoniste et c'est un chercheur dans la musique. Et lui, ce qu'il fait, il va aller chercher avec une touche de jazz les origines de la musique nord-africaine. Et il le fait à merveille. Et c'est quelqu'un qui n'est pas très connu dans la communauté, mais quand même, il a un public très, très intéressant. Alors lui, ça va être le 9 mai à 19h30. Pour la pièce de théâtre de Mohsen Al-Gharbi, ça va être le 7 à 19h30. Et pour l'exposition, les gens qui veulent aller voir l'exposition, c'est tout. Vous allez voir les horaires de la Maison de la Culture, c'est toujours les après-midi de 13h jusqu'à 19h et j'espère que les gens qui vont venir voir ce festival-là, avant que j'oublie, c'est très très important et je remercie d'avance
Qsari TV, hein, déjà pour votre invitation et puis votre implication dans notre... Parce que notre public, enfin le public de Qsari TV, de Qsari Web TV, auront la chance de suivre cette conférence de Miloud Chenoufi la semaine prochaine, ce jeudi, ceux qui sont à l'extérieur de Montréal ou qui sont à Montréal qui n'auront pas le temps. Alors, toute votre équipe, je pense que vous allez diffuser ça d'une manière en direct et profiter de cette très très belle conférence et puis comprendre un petit peu les enjeux et l'histoire de l'art algérien et nord-africaine, exact. Morad, un appel pour le public algérien de venir en masse. Ben, c'est sûr que ça va réconforter les artistes et tout ce qui s'ensuit. Je dirais par exemple pour la conférence, il faut réserver sa place parce que c'est limité et il faut se rapprocher de la maison de la culture pour aller chercher un billet. C'est gratuit, hein, la conférence, le vernissage. Le numéro il est diffusé. Voilà. Ouais. Alors vous avez le site web, c'est fcnamontréal.org et un numéro de téléphone 514-295-1170. Et vous pouvez aussi à la maison de la culture aller, comme je dis, à partir du Taroua, le jour qui vous convient. Hein, ça veut dire aller découvrir ces artistes-là, cette exposition-là. Et ceux qui veulent aussi assister, que ce soit au théâtre, que ce soit à la musique jazz, de se procurer un ticket, c'est gratuit. Il suffit de se présenter à la maison de la culture, au guichet, à l'accueil. Et Côte des Neiges. Côte des Neiges, exactement. Alors, l'adresse de Côte des Neiges, c'est très très simple pour les gens qui se déplacent. La maison de la culture, c'est aussi la bibliothèque, c'est juste à côté du métro Côte des Neiges, sur le chemin coin Jean-Briand. Vous allez voir d'ailleurs cette affiche que nous avons ici. Vous allez la voir sur le mur pendant toute la durée de l'exposition. Vous allez pouvoir la voir à Ouchem, hein, avec bien sûr avec les caractères téfinaires et caractères arabes. Et puis je vous invite tous à venir découvrir la création de ces artistes et surtout à encourager ces artistes-là. Et puis qu'on se dit aussi tout le travail qui a été... Excuse-moi, l'entrée est gratuite. Tout est gratuit. Voilà. Tout est gratuit, c'est juste des fois pour... réservé, juste réservé. C'est réservé, allez se procurer le ticket, tout est gratuit. C'est la collaboration qu'on a avec la Maison de la Culture. Et je suis sûr qu'il va y avoir, comme je dis, Qsari Web TV sera présente pour la diffusion de ça. Et puis je remercie que ce soit Kader, que ce soit vous, pour cet encouragement-là. Et j'espère dans cette initiative-là, c'est de permettre, parce que je sais la qualité de la conférence de Miloud, c'est d'un niveau très élevé, très intéressant. C'est quelqu'un qui est très fouillé, c'est quelqu'un qui connaît, et puis c'est quelqu'un... C'est un docteur. Oui, maîtrise son sujet, c'est un docteur, c'est quelqu'un qui enseigne aux juniors canadiens. Alors, quand il va nous présenter ça, il est enseignant à l'école militaire de Kingston, et aussi il est docteur en relations internationales, mais c'est quelqu'un aussi qui aime l'art, qui aime Issiakham, et là il va nous parler de ces grands artistes qui ont marqué vraiment l'art moderne et la peinture moderne algérienne des années 70 et qui ont les empreintes jusqu'à date. Morad, on ne doit pas rater ce rendez-vous. Inch'Allah, on ne va pas le rater. Il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens pour marquer convenablement cet événement. Morad, Yatek Saha de nous avoir c'est moi qui vous remercie de votre présence. Je ne sais pas si vous avez un mot pour l'Algérie. Je sais que vous êtes un amoureux du pays d'origine. Comme tout le monde. Dites un mot pour l'Algérie, pour les Algériennes et les Algériens, justement pour continuer le combat pacifique, pour retrouver nos libertés essentiellement. Ben, écoute, ce mouvement-là, tous les Algériens, à travers toute la planète, ça nous a donné comme une gifle, ça nous a donné notre fierté et ça nous a encouragé à travailler plus. Et moi, je dis par exemple, à travers ce que les artistes, cet événement-là, c'est aussi une manière de faire connaître le génie de ce peuple algérien. À travers l'intelligence. À travers les arts et tout ce qui s'ensuit. Et puis, je dirais, écoutez, il ne faut pas lâcher. Ça va être difficile, parlons de la situation politique en général, ça va être difficile, mais pensons à ceux qui ont fait la révolution contre la France, alors que
l'État algérien n'existait même pas. On n'avait pas les moyens. C'est une question de conviction. Exactement. Ils ont fait une guerre que l'histoire de l'humanité n'oubliera pas. Et ce qui se fait actuellement, ça va rentrer aussi dans l'histoire de l'humanité. Et je suis confiant, et je suis confiant qu'on va réussir et qu'on va donner à notre visage le visage que mérite l'Algérie, et il va retrouver sa liberté. Merci beaucoup Morad Mahamli. Morad Mahamli, président du Festival africain de Montréal. Yatek Saha de nous avoir une deuxième fois honoré de votre présence. C'est réciproque et merci beaucoup, que ce soit pour vous, que ce soit pour Kader. Merci pour l'invitation. Et je dirais, je ne peux pas partir comme ça à toute l'initiative que vous faites actuellement. Et ce que vous faites là, ça peut donner beaucoup de choses. Kader, depuis des années, au service de la au service de la communauté. Moi, je le reconnais, ce gars-là, écoute, il n'arrête pas de donner. C'est pas parce qu'il est là que je lui jette des fleurs, mais c'est la réalité. C'est un gars qui travaille très fort. Et surtout, c'est un gars passionné et c'est un gars désintéressé. Pour tout ça, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. Donc, Morad Mahamli, le rendez-vous est pris pour le 2 à 17h, à la Maison de la Culture de Côte d'Ivoire. Soyons nombreux. Merci beaucoup. Donc notre émission du 7 sur 7 de cette semaine tire à sa fin. Une promesse, comme on vous a promis, ça sera à partir de 20h la diffusion de toutes les interventions des Algériennes et des Algériens, que ce soit à Montréal ou à Ottawa. Donc restez à l'écoute. C'était Adel Toudet pour Ksari Web TV. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc bonne semaine. Au revoir.